Bonsoir les gars. C'est l'après-midi de lundi. Je vous salue tous. Mon nom c'est Ben Chiko. Mon nom c'est Ben Chiko. Je crois qu'on a toujours beaucoup de choses à se dire. Vous voyez? Si les choses ne sont pas correctes là, on doit toujours sortir pour parler. Moi, franchement, ça devient une habitude pour moi maintenant. Ça devient une habitude. Je suis obligé d'arrêter mon boulot pour quelques instants et puis aller venir parler. Mais chacun doit se battre à sa manière. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Chacun, vous voulez que le pays change. Vous voulez que les choses diminuent. Vous voulez que la vie diminue en Côte d'Ivoire. Vous voulez que vous ayez des hôpitaux ultra modernes. Vous voulez avoir des écoles où il y a des ordinateurs. Vous voulez avoir des universités où les gens ont des amphis, où ils peuvent étudier tranquillement et des restos où ils peuvent manger. Vous voulez tout ça. Mais c'est un combat. C'est un combat. Il faut qu'on se batte pour qu'on obtienne tout ça. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, on est en train de faire ce qu'on doit faire. Le combat se poursuit. Le combat qu'on a engagé pour qu'on soit propre, on soit bien, ça se poursuit. Ça se poursuit. Voilà. Je voudrais... Ok. Ok. Vous savez, chers amis, c'est un peu compliqué. Quand on se regarde et on ne se dit pas la vérité, là, on ne peut pas construire un pays comme ça dans le mensonge. Vous savez ça tous, tout le monde le sait. Un pays ne peut pas se construire dans le mensonge. Quand on se regarde vis-à-vis, là, il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Il faut qu'on se dise la vérité. Pour qu'on construise la Côte d'Ivoire, il faudrait que les Ivoiriens s'asseyent pour se dire la vérité et ils vont résoudre les problèmes qu'il y a à résoudre. C'est important. C'est important d'être. Chers amis, c'est vraiment important. Il faut qu'on se dise la vérité. Je vais un peu parler de la condamnation du président Laurent Gbagbo. C'est la première fois d'ailleurs que je vais prendre la parole sur ce sujet-là. Parce que je ne suis pas un juge, je ne suis pas un avocat, rien. Mais ici, je me dresse en tant qu'avocat défenseur du président Laurent Gbagbo. Ouais. Comme je vous l'ai toujours dit, on vit dans une société qui nous enseigne beaucoup aux États-Unis. Ça nous enseigne beaucoup. C'est-à-dire, ça nous enseigne un peu de tout. Hein? Il faut un peu tout connaître. Il faut connaître un peu de tout. Ça nous enseigne ça. Depuis qu'on vit dans ce pays-là, on a appris beaucoup de choses. Que même vous n'avez même pas senti encore en Afrique. Même en Europe. On a appris beaucoup de choses ici. Voilà. C'est selon ces choses-là aussi qu'on a droit à la parole, qu'on peut parler. Vous voyez, moi, pour la première fois, je vais m'adresser, je vais parler de la condamnation du président Laurent Gbagbo. Voilà. Je vais poser quelques questions. Quelques questions. Voilà. On a dit que le président est condamné à 20 ans de prison. Ok. Pour ce fait, son nom a été rayé sur la liste électorale. Il n'y a pas son nom sur la liste électorale. Alors, il n'est pas votant et il ne peut pas postuler il peut pas postuler. Voilà. Mais, regardons de plus près cette condamnation. Kubert, qui est le juge en question de la CIE, il a démontré ça la fois dernière, mais moi, je n'ai pas été convaincu. Pourtant, c'est un grand juge. Mais je n'ai pas été convaincu. Je ne sais pas si en Afrique, vous avez une manière de juger comparée aux États-Unis.
Moi, je crois que les lois étaient les mêmes. Hein. Mais quand QB a expliqué ça, je n'ai pas été convaincu à 100%. Pourtant, c'est un grand juge. Vous comprenez? Le monsieur n'était pas là. Officiellement, il a été envoyé par l'État de Côte d'Ivoire en prison à La Haye. Alors, avant qu'on l'envoie à La Haye, right, voilà ce que le gouvernement a dit. Le gouvernement a dit qu'ils n'ont pas compétence à le juger parce qu'ils n'ont pas les moyens pour faire l'enquête d'abord. Donc, on va lui donner à chose à La Haye pour le juger. Donc La Haye a dit, ok, ils ont fait leurs enquêtes. Au moment où le monsieur était en prison, ils ont fait leurs enquêtes. C'est en fonction de ces enquêtes-là, ils sont arrivés à la conclusion pour dire, ah mon gars, pour tout ce qu'on te condamne là, pour tout ce qu'on te reproche là, tu es libre, tu n'es pas condamné. Oui? Pour tout ce qu'on te reproche, tu n'es pas condamné, parce que c'est faux. Tu n'as pas tué quelqu'un, tu n'as pas volé l'argent, tu n'as pas cassé quoi que ce soit. C'est ça ils ont dit. Maintenant, les gens qui croyaient qu'ils n'allaient pas revenir, ils sont en train de rentrer dans leur maison noire pour manigancer encore un coup, avec le même cubière. Ils sont en train de manigancer dans leur justice, manigancer un autre coup. Que, oh, il a été jugé par Koutoumas. Mais pourquoi on va le juger par Koutoumas si on sait que l'État de Côte d'Ivoire l'a envoyé quelque part pour être jugé? Pourquoi il va être jugé par Koutoumas? Vous voyez? Donc ça, c'est déjà une forfaiture. Ça, nous, on n'est pas juge, mais honnêtement, du point de vue des citoyens américains que je suis en train de vous dire que ça, c'est une forfaiture. Je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un juge. Mais, vivant dans une société de droit, ça là, c'est une forfaiture. Quelqu'un que vous, l'État a pris pour envoyer en prison. Étant en prison, vous le jugez derrière, vous jugez derrière lui et vous le jugez par contumace. Ça, c'est une forfaiture. Voilà. Maintenant, vous rayez son nom sur la liste électorale. C'est aussi une autre forfaiture. Vous voyez? Petit à petit, hein, je viens. Vous êtes des juges africains ivoiriens. C'est ce que vous êtes, non? Vous êtes là à l'école. Vous avez des choses. Vous avez des diplômes de choses, comme on appelle des droits. Nous, on n'a pas de diplôme de droit. Mais on peut parler entre vous et nous, on peut parler, on peut argumenter. Parce que vous ne valez, il semble que vous ne valez rien. Il me semble que vous ne valez rien. Hein? On peut parler. On peut parler, hein, avec vos gros diplômes de droit, là. Nous, on peut parler, on n'a pas ce diplôme-là. Mais on peut parler. Hein. Vous commettez des forfaitures de gauche à droite. Vous, les juges ivoiriens. Vous les juges ivoiriens surtout. Hein? Le monsieur n'est pas là, vous passez derrière lui un jugement. Et vous dites qu'il est jugé par Koutoumas. Mais c'est archi faux. C'est vous qui l'avez envoyé. Vous savez où il était. Et vous n'avez pas compétence à le juger. Vous avez dit ça vous-même. Alors, qu'est-ce que vous manigancez? Ça, c'est une forfaiture. Maintenant, arrivons sur les faits. Il a braqué une banque, la BCAO. Il a cassé la BCAO. Mais son patron, en cassant la BCAO, était Koné Katina, Justin Koné Katina, le ministre Katina, qui était son patron. Je le mets de côté. On parle du président Gbagbo. Donc, le président a cassé la banque, selon vous. Mais ici, les lois d'ici, je ne sais pas vous, mais vous allez me contredire. Je veux que vous me contredisez. Les lois d'ici, si tu voles, par exemple, ce téléphone-là, et qu'on t'attrape, on attrape la personne, ou bien on t'attrape, et tu dis non, le téléphone, effectivement, tu l'as volé, mais tu l'as vendu à ce gars-là. Et on prend le téléphone avec le monsieur. Le monsieur est passible d'une peine de prison. Autant que toi. Vous deux là, vous êtes passible de peine de prison. Vous comprenez? Celui qui a volé, le voleur et le receleur, les deux vont en prison. Est-ce que vous savez ça? Cubière, vous êtes des juges.
Nous, ici, on n'a pas fait justice. Hein. Moi, je n'ai pas fait justice. Mais je suis en train de vous challenger. Alors, j'arrive. Vous avez dit que le président Gbagbo a braqué la banque, il a cassé la BCAO, il a volé tout ce qui est dedans. Alors, le président a volé la banque. Tout l'argent de la banque, là. Où il a envoyé ça? Où il a envoyé l'argent de la banque? Monsieur Kubier, on est en justice, hein? On est en justice. Où le président de la République a envoyé l'argent de la BCAO. Maintenant, je vais vous dire. Le président, en ce moment, il était encore en exercice. Les Français ont bloqué leurs banques. Et il a nationalisé une ou deux banques pour pouvoir payer les fonctionnaires. Alors, il a nationalisé ces banques-là et tout l'argent qui est dedans, il a payé les fonctionnaires. Je vais vous dire que, s'il vous plaît, chers amis, ce que vous ne savez pas, c'est ça, je vais vous dire. Alors, tous ceux qui ont bénéficié de cet argent sont considérés comme des receleurs. Eux tous sont passibles de peine de prison. À commencer par Alassane Dramane Ouattara parce qu'il a reçu son salaire. Il a reçu son indemnité par cet argent. Il a été payé. M. Dramane Ouattara a été payé par l'argent que le président Gbagbo a pris à la BCAO. Son Excellence Ali Konan Bédié, paix à son âme, il a été payé. M. Adjoumani, il a reçu son salaire. Kandia Kamara, elle a reçu son salaire. Tous les gars qui ont reçu leur paye là, de cet argent sont tous condamnés. Sont tous condamnés au même temps que Laurent Gbagbo, le président Gbagbo. Vous comprenez? Ici, c'est comme ça. On condamne le voleur et les receleurs. Vous êtes passés pour des receleurs. Parce que quand il a cassé la banque, il a pris l'argent, c'est vous, il a payé. Il a payé le personnel, il a payé tout le monde, tous les Ivoiriens. Donc, vous qui le condamnez là, M. Kubier, il a eu son salaire. Il est condamné. Parce que l'argent que le président Gbagbo a pris, M. Kubier, son argent, son chèque est sorti. Il a eu son argent. Il est condamné. Vous comprenez? Tout le monde est condamné. Chers amis, tout le monde est condamné. Quand on vous dit que vous ne connaissez rien là, c'est de ça il s'agit. Vous êtes des juges, vous avez des diplômes de juristes, des juges, vous avez des diplômes de droit, mais vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Le président a volé l'argent, il a donné l'argent à qui? C'est des receleurs. Ils sont tous condamnés. Therefore, ils ne peuvent pas, leur nom ne peut pas figurer sur la liste électorale. Ils ne peuvent pas postuler. Ces gens-là ne peuvent pas postuler. Kandia Kamara ne doit pas être, même où elle est là, Adjoumani ne peut pas être ministre. Tout cela, ce sont des receleurs. Ils ont pris tout l'argent que le président Gbagbo a pris et il les a payés. Eux tous ont été payés. Vous comprenez, chers amis? C'est comme ça, nous ici, là, on apprend. Bien vrai qu'on ne va pas à l'école de la justice, hein, mais on apprend dans la rue. Parce que la loi ici, là, ça se dit sur place, dans la rue. Tout le monde connaît la loi ici. Si tu ne veux pas connaître ça, ça dépend de toi. Mais on apprend que tous les jours, on apprend quelque chose aux États-Unis. Écoutez, il a cassé BCAO. Maintenant, on n'a qu'à s'asseoir pour prendre tous ceux qui ont pris l'argent, tous ceux qu'il a payés, ceux qui ont été payés par l'argent de la BCAO. C'est de ça il s'agit. Vous comprenez? C'est de ça il s'agit. Alassane Dramane, son argent est sorti de là. De là, on l'a payé. Il a été payé. Sa pension a été payée. Le Premier ministre a été payé. Hein? La pension de l'ancien président qu'on a bédié, paix à son âme, a été payée. Vous comprenez? Tous les fonctionnaires ont été payés, inclus d'une Kubier. Bien vrai qu'il était à la rébellion, mais son salaire a été payé. Vous comprenez? Vous parlez comme si vous étiez propre. Vous parlez comme si c'est vous seul qui connaissez la loi. Mais vous ne valez rien. Quand on vous dit que vous ne valez rien, c'est de ça il s'agit. C'est-à-dire, n'importe où on peut vous avoir. Parce que vous n'êtes pas intelligent. Hein? Vous n'êtes pas intelligent. Vous comprenez? Nous, les petits enfants, on va vous avoir.
Pourtant, on n'a pas fait le droit. Hein. Hein? Tu parles devant moi, je te regarde. Je te calcule. Mais quand je vais te poser des questions, ce sont des questions clés que tu ne pourras même pas répondre. Vous comprenez? C'est des... Alors, chers amis, cette histoire de braquage de banques là, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. On sait que le RHDP a peur. Moi, je comprends. Approchez le président Laurent Gbagbo pour lui demander pardon. Pardon s'il prend le pouvoir là. Parce que vous avez échoué sur tous les plans. Vous comprenez? Vous avez échoué sur tous les plans. Si vous n'aviez pas échoué là, ça ne devait pas se passer comme ça. Mais vous avez échoué sur tous les plans. Surtout, vous n'avez pas pu réconcilier les Ivoiriens. Vous comprenez? Vous n'avez pas pu réconcilier les Ivoiriens, chers amis. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous aviez managé vos langages envers les Ivoiriens et vous êtes parti pour la réconciliation vraie, pour dire aux les gars, vraiment on a fait palabre, mais venez vous asseoir, on est les mêmes Ivoiriens, on parle le même langage, venez on va s'asseoir, on va travailler. Mais vous avez divisé la société. Vous avez complètement divisé la société, c'est à cause de ça vous avez peur. Vous avez divisé la société. Mais honnêtement, entre vous et nous, honnêtement parlant, on est assis sur une table. Bon, tu as mangé la moitié. Et le reste de la moitié, là, tu ne veux pas que je mange. Donc, tu veux que je meure de faim. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez déjà pris 15 ans. Il faut dégager. Il faut quitter honnêtement pour ne pas qu'on des troubles encore reviennent. Vous avez le pouvoir de partir dans la paix et vous avez aussi le pouvoir de partir par la force. On n'a pas peur de vous. On n'a pas peur de vous, hein? Mais il faut que vous partez par la paix. C'est important pour que tout le monde gagne. Vous comprenez? Pour que tout le monde gagne. Vous voyez? Alors, cette histoire de condamnation-là, il faut mettre très rouge dessus. Sinon, tous les Alassane Dramane Ouattara sont condamnés. Et celui qui veut dire le contraire n'a qu'à venir me challenger ici. Celui qui a un autre argument, qui est juge de Côte d'Ivoire, il n'a qu'à venir me challenger que ce que j'ai dit est faux. Moi, je vais faire venir un juge américain. Et puis, il va s'arrêter là et je vais le répondre. Voilà. Il n'a qu'à me challenger. Lui, il a volé. Il a cassé la banque. Il vous a donné l'argent. Vous êtes des receleurs. Vous êtes autant condamnés que lui. Vous comprenez? Alors, c'était à cause de ça que je suis sorti. Mais, on est là. On attend le mot d'ordre du président, comme il a dit. Mais le mot d'ordre, ce n'est pas d'aller faire des histoires. Jamais. Jamais. Parce que certaines personnes ont mentalité comme ça, hein. Upside down. C'est ce qu'on appelle upside down. Renversé. Ce n'est pas pour dire aller faire des histoires à quelqu'un. Non. Dans un pays, quand ça ne va pas, la population sort et marche. En brandissant des panneaux, des cartes, mis des panneaux, ils ont écrit dessus. Et puis ils marchent. Dans des marches paix, de la paix. C'est-à-dire peaceful marche. On peut sortir, s'il nous dit de sortir, c'est pour sortir, pour aller revendiquer ce qui lui appartient. Voilà. Therefore, ce qui appartient aux Ivoiriens. Mais ce n'est pas pour aller se battre. C'est pour aller dire au gouvernement que non. Il y a des gens qui sont derrière moi, ils me supportent. Alors, mets mon nom sur la liste. Mets mon nom, mais ce n'est pas pour se battre avec quelqu'un. Ce n'est pas pour se battre avec quelqu'un. Et ces policiers-là, qui sont encangoulés là, on les connaît tous maintenant. Moi-même, il ne me faut pas peur. Parce qu'on les connaît maintenant tous. Ils n'ont qu'à plutôt sécuriser s'il y a marche, s'il y a marche, ils n'ont qu'à sécuriser ça. Pour que ça soit en paix. Nous, on est fatigués des histoires. On ne veut rien qui ressemble à des histoires, des bagarres, des rues, tout ça. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Parce que c'est vous qui avez peur. C'est vous qui attaquez les gens. Nous, on n'a pas peur parce qu'on est nombreux. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers amis, c'est ça, c'était Ben. C'était Ben. Alors, j'attends
avocats les juges de RHDP pour me démontrer par A plus B ce que j'ai dit, c'est faux. Que Dramane Ouattara, c'est un receleur. Il doit partir en prison aussi. Il doit avoir 20 ans. Les QBA, là, eux, ils ont été payés. Ils doivent avoir 20 ans. Tous ces gars-là. Soro Diom a été payé de cet argent. 20 ans. Tout le monde. Tout le monde. Ceux qui ont eu l'argent, qui ont touché, là, ils doivent payer. Ils doivent aller en prison. Allez, ciao. Mon nom, c'est Ben. On continue de parler, hein. On continue de se battre. Mon nom, c'est Ben. Ciao, ciao, ciao. Pour l'instant. On revient plus tard avec une autre vidéo. Allez, au revoir.